mes amis, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2024. Bienvenue à chacun d'entre vous. Alors, cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en bélier. Évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et vous adaptez aussi bien évidemment à votre situation. D'accord? Allez, on est parti. Arcane majeur, on a la lune, la justice, le jugement, l'impératrice. Donc 4 arcanes majeurs pour vous ce mois de septembre. C'est pas mal, hein? Ça veut dire aussi que ça va être un mois assez important. Bâton, denier, bâton, coupe, coupe. Il n'y a pas d'épée. Pas d'épée. Ok, ça va, c'est pas grave, c'est pas une inquiétude. Allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de septembre, c'est l'énergie de l'empereur. Sauf erreur de ma part, c'est la carte qui représente le signe du bélier. D'accord? Donc c'est comme un petit peu une invitation à retrouver votre ADN. Parce que c'est le chiffre 4. 4, c'est le bélier. C'est une invitation à retrouver votre ADN, à retrouver qui vous êtes, votre identité, vos repères, vos paramètres à vous. L'empereur, c'est une énergie qui est presque autoritaire, qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laisse pas commander, qui ne se laisse pas diriger. C'est une énergie qui s'est fixé des buts, des objectifs et qui y va. Point. Peu importe le prix, peu importe la casse, elle y va, cette énergie. Ça, c'est l'empereur. C'est l'empereur qui décide. Il ne se laisse pas mener par le bout du nez, c'est lui qui décide. Donc, l'énergie de l'extérieur de la vie est en train de vous dire là, ok, reprends-toi, ressaisis-toi, quel est ton ADN, retrouvez cette espèce de gouvernail que vous avez à l'intérieur de vous et choisissez ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. C'est, à mon avis, une invitation à redevenir qui vous êtes dans votre splendeur. On continue. Votre énergie, ici en haut, on a la 9 de bâton et on a la lune. On va commencer par la 9 de bâton. Elle nous montre l'énergie de quelqu'un qui est épuisé. Il avait plein d'enthousiasme, plein de fougue, plein de dynamisme, mais là, il commence à être fatigué, il tient à peine debout. Ceci dit, il est encore là. Il n'a pas renoncé, il ne s'est pas enfui, il tient, bon an, mal an, il tient debout. D'accord? Les bâtons représentent toute notre énergie. Donc, ça peut nous expliquer que vous êtes physiquement, énergétiquement épuisé, fatigué, ou alors ça peut être une sorte de fougue, de dynamisme que vous aviez dans un projet ou dans un autre qui commence peut-être un petit peu à se réduire. Ça peut aussi même être de la passion qui commence à diminuer un petit peu parce que la lune nous parle d'émotion. On va y venir. 9 de bâton, ça peut nous expliquer que ça fait 9 mois ou 9 jours que, moi je dirais 9 mois, que voilà, vous commencez un petit peu à perdre de votre splendeur, vous commencez à perdre un petit peu de motivation et d'énergie à faire ce que vous êtes en train de faire. La lune, arcane majeur, nous parle de notre vie intérieure. Elle nous parle de nos émotions, de nos sentiments. La lune, c'est tout ce qui se construit à l'abri des regards et qui est révélé les jours de pleine lune. Donc, tant qu'on n'a pas mis de la lumière dessus, c'est caché aux yeux des autres. Vous, par contre, vous en êtes conscient. C'est à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est en train de se bâtir à l'intérieur de vous. Donc, je ne serais pas étonnée qu'ici, il s'agisse en fait de vos sentiments, de vos émotions, où il y a une forme de lassitude, d'épuisement, parce que vous étiez peut-être le seul à vous battre pour une relation ou pour maintenir un certain niveau de sentiment. Vous êtes quand même toujours là, mais votre vigueur a clairement, nettement diminué. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la 9 de denier, c'est-à-dire avoir le droit d'être qui vous êtes, où vous êtes, et de valoriser ce que vous pensez avoir de la valeur. 9 de denier, c'est le bien-être. C'est le confort, c'est le bien-être en termes pécuniers, mais peut-être aussi de qualité de vie, de joie de vie, de caractère, voilà, de choses comme ça. Et vous voulez juste ici, avec cette position, avoir le droit, être légitime à trouver que votre position est la meilleure qui soit pour vous. Vous voulez profiter de ce que vous avez, vous voulez jouir de ce que vous avez et voilà. D'accord? Le défi,
ça va être la justice. Justice des hommes, justice des dieux, c'est-à-dire équilibrer les plateaux de la balance. Donc, vous avez, oui, vous voulez être légitime là où vous êtes, pas qu'on vous reproche d'être dans un certain confort égoïste. Donc, vous voulez être légitime là où vous êtes, mais en même temps, vous comprenez ici, dans la position de ce que vous devez faire, vous comprenez qu'il va quand même falloir un petit peu négocier. Il faut équilibrer les plateaux de la balance. Vous ne pouvez pas que être bien où vous êtes et les autres non. Il y a un moment donné où il va falloir jouer un petit peu pour que, ok, je donne un peu, je reçois un peu, je reçois, je donne. Et voilà, je suis bien, certes, mais je ne peux pas non plus être égoïste. Il faut donner aussi un petit peu. Le défi à relever, c'est le jugement. Le jugement, c'est un arcane majeur aussi, c'est le mea culpa. J'ai fait des erreurs, oui, j'en suis conscient, je demande pardon, je me pardonne, je demande pardon et je me réveille, je renais, je recommence quelque chose en étant conscient qu'il y a la justice qui est passée par là. Pour moi, le problème c'est ça, c'est que vous trouvez légitime de faire ce que vous faites et d'être là où vous êtes parce que ça vous fait du bien, mais en même temps on sent que c'est peut-être ça qui bloque ici. Hein, c'est peut-être là où vous dites je suis fatigué, je peux plus. Donc justice, on équilibre. Puis le défi, ça va être ok, mea culpa de part et d'autre, mea culpa, on se donne une seconde chance. Le jugement, c'est s'offrir une deuxième chance et la saisir. Le défi est peut-être dans le fait de la saisir, cette deuxième chance. Ok? Vie sentimentale, arcane majeur là aussi, l'impératrice. L'impératrice, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est le fonctionnement de la terre, c'est-à-dire nourrir, materner, protéger ceux qu'on aime. À commencer par vous. Ça peut aussi accessoirement nous parler d'une grossesse. Peut-être que vous attendez un enfant, c'est possible. Sinon, vous êtes peut-être plein ou pleine d'une nouvelle histoire d'amour, puisqu'on est dans la vie sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce concept, ce principe maternant. Je protège et je nourris ceux que j'aime. Vie professionnelle et financière, on a le chevalier de bâton. Alors, les chevaliers sont en action. Donc ça veut dire déjà dans un premier temps qu'il y a du mouvement. Le bâton nous parle de fougue, de passion, de joie, de dynamisme. Donc il y a une activité, il y a de l'activité dans votre vie professionnelle et financière. Vous pouvez très bien postuler pour autre chose, vous pouvez très bien être recruté, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas statique, il y a une action. Et une action pour trouver du travail ou pour en changer ou pour faire des études, vous engagez une action. Mais ça va être quelque chose avec le bâton qui vous plaît. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui anime une flamme en vous. Le bâton, c'est le feu, c'est la flamme. Donc, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, qui vous motive et qui vous rend plein de dynamisme. Ça peut aussi, le chevalier de bâton est aussi très souvent associé à l'étranger. Ça peut être entrer en contact avec quelqu'un de l'étranger ou peut-être postuler à l'étranger. La plus belle carte que vous ayez, c'est la vie intérieure. Et à mon avis, c'est connecté à cette fameuse 9 de denier ici où vous êtes bien là où vous êtes. On a le roi de coupe. Je ne me trompe pas, oui, c'est bien le roi. On a le roi de coupe. Bon, tous les rois nous montrent, nous parlent de maturité et d'expérience. D'accord? Donc ici, ce n'est pas un adolescent à qui on a affaire, c'est vous. Et votre rapport avec vous-même, c'est un rapport intelligent, adulte, mature, expérimenté. Vous n'êtes pas en train de vous consoler, voilà, vous ne vous regardez pas comme un petit enfant, non. Vous vous regardez comme un homme regarde un autre homme ou une femme regarde une autre femme. Vous vous regardez de manière mature. Et vous vous regardez avec beaucoup de couple, beaucoup d'amour, de la compassion, de l'empathie, de l'affection, de la tendresse. Le roi de coupe, c'est une énergie très mature en termes d'émotion. Donc vous êtes en train d'avoir peut-être plein d'empathie pour vous-même, mais pas dans le sens mon pauvre petit, qu'est-ce qui t'a... Non, au contraire, c'est je m'aime,
je suis fière de moi, je m'aime, je n'ai pas à m'excuser, je n'ai pas à m'excuser, je retire ce que je viens de dire, je ne sais pas, d'accord? Mais je pense moi que ce mois de septembre, il y a une bataille qui se fait entre vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et cette légitimité à vouloir être qui vous êtes et à vivre ce que vous vivez sans qu'on vous le reproche, et le monde extérieur qui peut-être lui attend des explications ou des excuses de votre part. Quoi qu'il en soit, votre rapport de vous à vous est un rapport adulte, mature, expérimenté et plein de compassion et d'empathie, plein d'amour pour vous-même. En fin de mois, 8 de coupe nous explique que vous partez, vous laissez quelque chose d'émotionnel derrière vous. La 8 de coupe, c'est ok, sur le plan émotionnel, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux, donc je laisse cette scène derrière moi et je pars. Je vais aller trouver quelque chose qui corresponde davantage à qui je suis et à ce que je peux offrir ou à ce que je ressens à l'intérieur de moi. On dirait une espèce de mise au point sur le plan émotionnel où vous réglez peut-être vos comptes avec l'extérieur. Vous ne voulez pas vous excuser, même si vous l'envisagez, parce que vous estimez légitime votre position. Du coup, en fin de mois, vous tournez les talons parce que vous ne pouvez pas faire mieux, vous ne pouvez pas faire plus. C'est un peu dans ce goût-là, à mon avis. D'accord ? Allez, on va maintenant préparer notre extension pour cette lecture. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour un ou plusieurs signes, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Vous avez toutes les références dessous. Allez, on va voir. C'est un mois qui est clairement tourné vers vos émotions. Et encore une fois, on dirait une espèce de mise au point de vos émotions. Vous êtes concerné par vos émotions, mais vous n'êtes pas idiot, j'allais dire. Vous n'êtes pas soumis, vous n'êtes pas le larbin de vos émotions. Vous assumez vos émotions ce mois de septembre. Je vais donner ça comme titre d'ailleurs. Je pense que ce mois-ci, vous apprenez à assumer vos ressentis et vos émotions. On verra le mois prochain, ça va être intéressant de voir comment vous rebondissez avec tout ça. Allez, l'empereur, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? On a la reine de denier. Très bien, ça me va. Terre à terre, boum. Ici, votre énergie entre la lune et la 9 de bâton, qu'avons-nous? On a le fou, superbe. Détachement. Ici, avec la 9 de denier, dans ce que vous désirez le plus, qu'avons-nous? La tour. Vous voyez? Ici, la justice dans ce qui va vous aider. Nous avons, punaise, le soleil. Vous avez vu le nombre d'arcanes majeurs que vous avez. C'est un mois qui va être important, le mois de septembre. Ne passez pas à côté. Il va être important. Le jugement dans le défi qui est le vôtre, qu'avons-nous? Le chariot, encore un arcane majeur. Ici, dans votre vie sentimentale, avec l'impératrice, on a la 5 de bâton, rififi. Vous voyez, ça tourne autour des émotions. Vie professionnelle, ici, avec le chevalier de bâton, les amants, encore un arcane majeur. Le roi de coupe dans votre vie intérieure et cette empathie que vous allez développer pour vous-même. 6 de denier, superbe. Ça veut dire qu'il y a un échange. Et en fin de mois, la 8 de coupe. Qu'avons-nous avec la 8 de coupe ici en fin de mois? Encore un arcane majeur, la grande prêtresse. Ne passez pas à côté du mois de septembre. Il va être puissant. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeurs dans l'extension. Bon, mes très chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois. Vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée.
Merci de partager cette vidéo, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant Bélier. C'est important pour les autres de voir comment vous réagissez. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous dans la boîte de dialogue. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain pour la suite de vos aventures. Merci à vous et à très bientôt. Bon mois de septembre.